Notre société est une société qui agit dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé mentale en milieu de travail. Quand on dit prévention, c'est mettre à disposition des ressources, justement, aux salariés, aux organisations, pour pouvoir agir sur les troubles de santé mentale. Et quand on fait de la promotion, c'est qu'on essaye de pouvoir diffuser des connaissances et des compétences en matière de santé mentale pour faire en sorte que chacun puisse s'en protéger le plus tôt possible et le mieux possible. En matière de dispositifs, on va par exemple aujourd'hui prendre conscience que les aidants familiaux sont des gens qui sont en grande difficulté parce qu'ils doivent à la fois gérer leur travail mais aussi une personne de leur entourage proche. Donc l'idée c'est de pouvoir donner de la ressource à ces gens pour qu'ils puissent en effet concilier cette tâche qui est parfois très dure et ingrate, que d'aider un proche dans des conditions parfois difficiles et en même temps pour réaliser en tout cas leur épanouissement professionnel. Donc à ce titre on va les aider en évaluant les difficultés qu'ils peuvent avoir et en leur mettant des dispositifs divers et variés pour faire en sorte qu'ils soient soutenus au quotidien. Et la promotion, c'est des activités de formation, de conférences, qui soient le plus ludiques possible pour faire en sorte que le plus de monde possible ait accès à des connaissances en matière de santé mentale, avec l'idée que plus on connaît ce qui peut nous arriver, mieux on s'en protégera. C'est assez réjouissant et enthousiasmant. Je ne connaissais pas la fonction des délégués sociaux d'entreprise. Je me rends compte au-delà de, finalement, de ce qui se dit, de ce qui se propose, que les valeurs qu'ils défendent sont des valeurs humaines, humanistes, qui nous réunissent tous, les acteurs du soin, les acteurs de la santé, et qui font qu'au final, on peut faire en effet de l'entraide valeur cardinale qui va aussi accompagner les évolutions de notre société, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est bon de pouvoir rappeler que ces valeurs sont au cœur et doivent être au cœur du travail et des réflexions au milieu de travail. Le message, il va être à plusieurs niveaux. Je pense que le premier, c'est de se dire que la clinique, en tous les cas de la souffrance au travail, dit clairement en tous les cas que les gens sont seuls au travail, très seuls. Et quand je dis seuls, c'est qu'ils ne savent pas à qui, quand, comment et où, en tous les cas, vers qui se tourner pour trouver une réponse à leurs problématiques. Donc c'est une vraie clinique, c'est une vraie problématique. Et aujourd'hui, on sent très bien qu'il y a un défaut dans les ressources qu'ils peuvent penser avoir à disposition pour faire face à leurs difficultés. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est le deuxième message, en gros pour moi, c'est de se dire qu'il est nécessaire d'agir encore plus avant, à la fois sur la prévention, les solutions, mais encore une fois sur la promotion. Parce que bien souvent, les gens qui ont des difficultés, ils ne savent pas comment les nommer. Ils n'ont pas les mots pour nommer ce qui leur arrive. Donc du coup, ils vont souvent utiliser des catégories génériques, des mauvais mots, et souvent mal parler de leurs difficultés, voire souvent pas en parler. Donc encore la promotion me semble essentielle pour soutenir la prévention. Et donc le rôle de tous ces sentinelles, c'est bien comme ça qu'elles sont identifiées au cœur du travail, permet à la fois de pouvoir utiliser les bons mots et de pouvoir bien décrire ce que les gens ont pour qu'ils puissent mieux s'en protéger.